Amis téléspectateurs, bonjour. Lors d'une de nos productions, nous avions réfléchi sur le respect de la vie humaine. Nous avions fortement souligné que seul Dieu est maître de la vie. Seul Dieu est maître de la vie. D'où le commandement « Tu ne tueras pas ». Nous avions noté qu'à partir de ce commandement correspond aussi la recommandation de sauver la vie, la recommandation de vivre. Le Seigneur Dieu dit, aujourd'hui, je te propose la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. J'ai cité le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Chers amis, aujourd'hui, à notre temps, la vie est bafouée. Et nous pouvons dire le droit au respect de la vie appelle le droit au respect des droits humains. Je le répète, le droit à l'intégrité physique appelle celui du respect des droits humains, respect et protection. Mais aujourd'hui, que constatons-nous par rapport aux droits de l'homme? Cette expression est banalisée aujourd'hui. On la cite, on la crie à tout bout de champ. Donc, pour nous les croyants, je pense qu'il convient de réaffirmer sa signification profonde. Sa signification profonde. Voilà ce qui motive votre thème du jour, le rôle de l'Église dans la protection des droits humains. Nous aurons l'éclairage de Moïse Takougan, qu'on ne présente plus. Il est le plus fidèle consultant de votre émission Parole, Vie et Foi. Bonjour Moïse. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous venez de loin? Voilà. Oui, tout à fait. Et je suis heureux de saluer nos téléspectateurs de Saint-TV, de l'émission Parole, Vie et Foi. Voilà, merci. Alors, je parlais tout à l'heure des droits humains. On parle très souvent de droits de l'homme. Les droits humains et liberté fondamentale. Droits humains et liberté fondamentale. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Pour comprendre cela, nous allons peut-être interroger un peu l'histoire. D'abord, d'où vient le droit de l'homme? Nous sommes d'abord en 1789. En France, il y a une grande révolution, ce qu'on appelle la Révolution française. Et à la faveur de cette révolution, il y a donc ce qu'on appelait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies, sous l'impulsion de René Cassin, va donc proclamer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quelle est la particularité là-dedans? C'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en France, on dit cela est fait pour protéger les droits humains, pour protéger la dignité de l'homme.
Mais sauf que lorsqu'on parle de protéger la dignité de l'homme en France, il s'agit de l'homme avec petite tâche. Parce que les femmes n'étant pas concernées, bien que les femmes ayant joué un rôle fondamental dans la Révolution française, dans la chute de la monarchie, avec cette déclaration, les femmes sont carrément mises à l'écart. Et c'est la raison pour laquelle les femmes, pendant des années, n'auront pas droit de vote, n'auront pas le droit de vote. Et c'est ce qui va donc pousser une dame qu'on a appelée Olympe de Gougès, de son vrai nom Marie Gouzès. Elle va donc proclamer le 20 juillet 1793 ce qu'elle appelait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en opposition à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bien sûr, parce qu'elle a fait, et elle se met à dos contre Robespierre, qui est l'un des grands défenseurs de cette déclaration, Marat également, parce qu'il faut dire que dans la Révolution française, on avait finalement à un certain moment, on se retrouvait avec deux camps. On avait Camille de Moulins qui formait un camp avec Danton, et dans l'autre camp, on avait Robespierre et on avait Marat, qui ne s'entendaient pas du tout. Et donc, cette dame sera contre Robespierre et Marat, et en proclamant donc cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle va donc on va donc l'arrêter, elle va être condamnée et exécutée, voilà, justement, parce qu'on estime qu'elle a touché, elle a touché au fondement même, voilà, de la Révolution française. Alors, le 10 décembre 1948, donc, je l'ai dit, les Nations Unies vont donc proclamer la Déclaration universelle des droits de l'homme en se calquant donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais il faudrait attendre la conférence de Beijing en Chine. C'est du 4 au 15 septembre 1995 où cette conférence donc, sous les yeux des Nations Unies, va donc proclamer ce qu'on appelle la déclaration de programme d'action de Beijing, qui forme un programme pour l'autonomisation des femmes, considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d'égalité de sexe. Et à partir de là, on va donc dire la femme, elle a une place de choix aussi dans notre société. Et lorsqu'on parle donc de déclaration des droits de l'homme, on doit également penser à la femme. Je vais vous donner ici, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de les femmes qui n'avaient pas le droit de vote. Le premier pays qui va accorder le droit de vote aux femmes, ce sera la Nouvelle-Zélande en 1893, donc bien longtemps après la Révolution française. Suivi de l'Australie en 1901. Ensuite, la Finlande en 1907, la Norvège en 1913, l'Islande en 1914, le Danemark en 1915, le Canada en 1917, l'Autriche en 1918, l'Allemagne en 1919, les Pays-Bas en 1919, les États-Unis en 1920, et tenez-vous tranquille, la France ne le fera qu'en 1946. Bien qu'étant la terre des droits de l'homme, voilà, ils ne vont accorder donc le droit de vote aux femmes qu'en 1946 seulement. Et bien sûr, pourquoi on va parler donc de droits humains au lieu de droits de l'homme? C'est parce qu'on s'était rendu compte que les Anglais, tout commence avec les Anglais. Les Anglais disent human right et non pas right of men. Mais chez les chez les Italiens, on va dire diritti humani au lieu de diritti del uomo. En espagnol, derechos humanos
au lieu de derechos del hombre. Donc finalement, droit de l'homme ne va rester qu'en français. Et ça dit, comme on dit, la langue de française est tellement subtile. Parce qu'on va dire droit de l'homme, mais par contre on dit droit de l'homme, mais on ne considère pas la femme, alors que les Anglais, les Italiens, les Espagnols que j'ai cités tout à l'heure, ils parlent de human right, et dans human right, dans human, on a et les hommes et les femmes. Alors, le déclic va commencer le 8 décembre 2008. Qu'est-ce qui va se passer le 8 décembre 2008 lors de la célébration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Il y a donc une dame, l'ancienne présidente irlandaise, Mary Robinson, qui sera reçue à l'Élysée. Et pendant son discours, elle va donc dire que parler de droits de l'homme considère voilà, le mot français homme correspond donc à l'anglais man. Par conséquent, il n'était pas représentatif des femmes. Et donc, cela est discriminatoire. C'est ce qui va donc pousser, justement, en 2018, le Haut Conseil de l'égalité pour les hommes et les femmes a appelé à cesser l'utilisation du terme droit de l'homme qu'ils considèrent comme discriminatoire envers les femmes et ils vont préférer l'utilisation de droits humains. Ça, c'est en 2018, donc il y a simplement 2 ans. Donc c'est depuis 2 ans que nous parlons de droits humains au lieu de droits de l'homme. Et liberté fondamentale, c'est quoi? Eh bien, liberté fondamentale, c'est tout simplement l'ensemble de droits de l'homme plus liberté publique, voilà, c'est ça qui donne donc la liberté fondamentale dans un état de droit, dans une démocratie. Revenons aux déclarations. Celle de 1789, droits de l'homme et du citoyen. Celle de 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des similitudes et des divergences? Alors, la similitude, la première similitude, ou bien la grande similitude que moi je trouverais, c'est la défense de la dignité humaine. Tous les deux vont défendre la dignité de l'homme, en fait, la dignité humaine. Je vais prendre les deux articles, en fait, je vais prendre les premiers articles. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit ceci. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 va dire ceci. Tous les hommes, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc c'est pareil que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ça la similitude. Maintenant, est-ce qu'il y a une divergence? Oui, il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'était une loi fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par loi fondamentale? La loi fondamentale, c'est en quelque sorte une constitution. Non, c'est une constitution. C'est la constitution. Quand on parle de loi fondamentale, c'est une loi au-dessus de toutes les lois dans un pays. Vous savez que lorsqu'on fait une hiérarchisation des lois dans un état de droit, comme au Sénégal ou dans tout autre pays, on a les arrêtés. Les arrêtés sont en dessous des décrets. Le décret est en dessous de la loi et la loi est en dessous de la Constitution. Donc, lorsque le préfet prend un arrêté préfectoral ou bien le ministre signe un arrêté ministériel, son arrêté ne peut pas contredire le décret du président de la République. Et lorsque le président de la République signe un décret, son décret ne peut pas aller à l'encontre de la loi parce que la loi est votée par l'Assemblée nationale.
Et lorsque les députés votent une loi à l'Assemblée nationale, ils s'assurent toujours à ce que la loi ne contredise pas la Constitution. Parce que la loi ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Et bien sûr aussi, la Constitution est en dessous des accords régional, sous-régional. Donc, par exemple, la liberté publique, la loi, par exemple, la liberté ou bien le droit de grève, le droit de marcher, d'organiser des marches, en ce moment, ce n'est même pas seulement la Constitution, mais c'est une liberté internationalement reconnue. Donc, le Sénégal ne peut pas empêcher quelqu'un de faire des marches. Ne peut pas, à condition que ce soit déclaré. Donc, voilà, c'est ça. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est tout simplement une charte, c'est un traité. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ici? C'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comme je l'ai dit, c'était une loi fondamentale où tout le monde était appelé à venir prêter serment sur cette loi fondamentale. Tous ceux qui exerçaient, en tout cas, un pouvoir public. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est juste une déclaration. Et donc, il n'existe pas de moyens, il n'y a pas de police pour, ou bien une loi, quelque chose pour sanctionner les États qui ne respectent pas les droits humains. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquez, frère Martin, qu'il y a encore aujourd'hui, dans bon nombre de pays africains, européens aussi, et asiatiques et aussi partout, de graves cas de violation des droits de l'homme. Parce qu'au niveau des Nations Unies, les Nations Unies ne possèdent pas un mécanisme, ne possèdent rien pour pouvoir sanctionner l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà la différence. Les droits de l'homme, alors les droits sont à rechercher dans la dignité de chaque être humain, comme vous dites. Cette dignité, nous savons qu'elle a été blessée par le péché, et nous savons qu'elle a été assumée et rachetée par le Christ à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection. Et c'est pourquoi l'Église se présente comme défenseur des droits de l'homme. Mais, Moïse, depuis quand l'Église s'intéresse-t-elle à cela? Alors, je vais un peu vous surprendre, frère Martin. L'Église n'a pas toujours été défenseur des droits de l'homme. Oui, ça, je sais que je vous surprends et je surprends bon nombre de nos téléspectateurs. Non, l'Église n'a pas toujours été défenseur des droits de l'homme. Pendant longtemps, l'Église, droits de l'homme était considéré comme intentatoire aux droits de Dieu. Rappelez-vous ce qui a provoqué la Révolution française. C'est bien sûr la monarchie, mais également il y avait le clergé. Comment on appelait ça? Les privilèges, voilà, du clergé. Ce n'était pas un respect du droit de l'homme, ça. Et donc, automatiquement, parler de droit de l'homme, c'était donc considéré comme porter atteinte même aux droits de Dieu. Et avec la Révolution française, donc, nous avons, je vais citer par exemple le syllabus du pape Pie IX, dans l'encyclique Quenta Cura de 1864, qui va violemment condamner ce qu'il considère comme une philosophie libérale, rationaliste, impie et idéologie individualiste. Mais c'est le pontificat de Jean XXIII qui va venir changer les choses. Alors, le pontificat de Jean XXIII, ensuite, le Concile Vatican II, qui va donc apporter une certaine révolution, particulièrement avec l'encyclique Pacem in Terris, et qui va donc affirmer que tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et sujet de volonté libre, qui est comme tel sujet de droit universel, inviolable, inaliénable, et coloré à des devoirs, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, contrairement à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui ne parle que de droits. Jean XXIII viendra
dans son encyclique que j'ai cité, dans son encyclique Pacem in Terri, va parler des droits, mais va aussi parler des devoirs, pour dire l'homme n'a pas seulement que des droits, mais il a aussi des devoirs. Ensuite, nous avons le pape Paul VI. Alors, le pape Paul VI, avec le pape Paul VI, l'Église qui est dans le monde, sans être du monde, se déclare pleinement solidaire des hommes et de leurs conditions présentes. Ça, c'est la déclaration de Paul VI. Jean-Paul II est celui qui est véritablement considéré comme le pape des droits de l'homme. Alors, en effet, dès son élection en 1978, il multiplie des appels au respect des droits de l'homme. On se souvient que c'est lui qui va faire tomber le mur de Berlin, c'est lui qui va provoquer la chute du communisme. Donc, son pays même, la Pologne même, étant un pays fortement communiste, c'est lui qui va venir changer véritablement les choses. Et c'est le pape Jean-Paul II encore qui va donc évoquer ce qu'il a appelé la loi morale, l'autorité de la loi morale. Dans son exhortation Familiaris Consortio du 22 novembre 1981, le pape Jean-Paul II va distinguer une gradualité qui serait celle de la loi morale elle-même et que l'éthique chrétienne recuse. Sa toute première encyclique, Redemptori Homini, publiée en 1978, parce qu'il est élu en 1979, Jean-Paul II va présenter la liberté religieuse comme la clé de voûte de l'ensemble des droits, parce qu'essentielle à la dignité de la personne humaine. À la suite de Jean-Paul II, Benoît XVI viendra donc avec Caritas in Veritate, où il définit la position de l'Église dans le développement durable et la question environnementale. Il présente donc les grandes lignes d'une écologie de l'homme respectueuse de sa nature et de sa propre liberté. C'est ce que Laudato Si du pape François, Laudato Si va donc venir renforcer, cette déclaration donc du pape Benoît XVI. Il dénonce le saccage de la maison commune par des systèmes industriels. Il vient prolonger dans un style particulier les idées de ses prédécesseurs. Pour François pense naturellement aux migrants. Il pense à la cohésion sociale et il condamne fermement les violences perpétrées au nom de la religion. Et toujours, le pape François, il met en cause le système économique où l'argent règne au lieu de servir. L'argent doit être un instrument de travail et non pas un maître, selon le pape François. Voilà, vous parliez tout à l'heure du droit de Dieu. Qu'est-ce que c'est, le droit de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a des droits? Alors, ici, c'est le pape Pie IX, bien entendu, avant le pape Pie IX, quand je parle de pape Pie IX, avec son encyclique Cantatura Cura, et bien entendu avec le syllabus, c'est là qu'il va dire, qu'il va donc estimer que on ne peut pas remplacer Dieu. C'est-à-dire chercher à parler d'une révolution où on va parler de la liberté humaine, ce serait chercher à se placer au-dessus de la liberté de Dieu. C'est ce que le pape Pie IX a considéré donc comme le droit de Dieu. C'est-à-dire que rien n'est au-dessus de Dieu. Sur ce plan-là, Pie IX n'a pas tort. Il a parfaitement raison. Mais sauf que c'est que pour Pie IX, l'homme doit rester sur le plan vraiment inférieur. Voilà. L'homme ne doit pas chercher à changer quoi que ce soit de sa nature. Je ne sais pas si on se comprend. L'homme ne doit pas chercher à changer quoi que ce soit de sa nature. Il doit rester esclave. Ça me rappelle un peu nos frères musulmans qui utilisent souvent une expression
J'ai lu ça quelque part, nous, les esclaves de Dieu. Alors, pour Pie IX, on peut amener un peu à cela. C'est-à-dire que l'homme doit rester au niveau de dire, je suis esclave de Dieu. C'est Dieu seul qui a des droits. Et bien sûr, ça pose des problèmes parce que l'homme n'est pas appelé à réfléchir. L'homme n'est pas appelé à faire valoir sa liberté, alors que Dieu lui-même nous a créés libres. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, vous êtes libre de manger tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, sauf l'arbre qui se trouve au centre du jardin. Vous êtes libre. Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté, à condition bien sûr que nous utilisons cette liberté-là à bon escient. Alors, l'homme, comme vous le dites, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand on parle du droit de l'homme, c'est sûrement relié au droit de Dieu. Quand on parle des droits de l'homme, on pense à sa nature, son image de Dieu. Oui, effectivement, parce que, comme vous le dites, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est libre. Et lorsqu'on parle de liberté fondamentale, la première liberté fondamentale est exercée par Dieu. Et parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'homme donc est créé libre et Dieu respecte la liberté de l'homme. Et donc, en conséquence, si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que l'homme, il est libre et il faut respecter sa liberté et Dieu lui-même respecte sa liberté. Vous avez tout à l'heure parlé des droits en Europe, en Amérique, partout. Je voulais vous demander, dans nos traditions africaines, peut-on parler des droits de l'homme? Cette conception africaine des droits de l'homme rejoint-elle celle de l'Église? Alors, est-ce qu'on peut parler de droits de l'homme en Afrique? Oui. Bien longtemps avant la Révolution française, des siècles avant la Révolution française, parce que la Révolution française, c'est tout récemment, 1779. Mais avant cela, en 1236, nous avons eu la charte de Kouroukan-Fougan, encore appelée la charte de Mandé, où Soundiata Keïta définit les droits de chaque peuple et ses obligations. Je vais vous citer juste quelques articles qui est vraiment très intéressant, qui m'a beaucoup intéressé dans cette charte, la charte de Mandé. Nous avons l'article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentative d'enlever la vie à son prochain est prévue de la peine de mort. Nous sommes en 1236. L'article 6. L'essence de l'esclavage est éteinte aujourd'hui d'un mur à l'autre, d'une frontière à l'autre du monde. L'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Nous sommes en 1236. On va abolir la traite négrière seulement au 19e siècle. Alors qu'en 1236, Soundiata Keïta dit déjà que l'esclavage n'est pas bon pour l'homme. L'article 7 dispose que chacun dispose désormais de sa personne, libre de ses actes, dispose désormais des fruits de son travail. Nous sommes en 1236. En France, on parle de liberté seulement en 1779. Et l'article 16, n'offensez jamais les femmes, nos mères. On va accorder le droit de vote en France, qui est la terre des droits de l'homme, seulement, je l'ai dit tout à l'heure, seulement en 1946. Alors qu'en 1236, Soundiata Keïta dit déjà qu'il faut respecter les femmes.
dit déjà qu'il faut considérer les femmes, dit déjà qu'il faut donner à la femme la place qu'il faut. À côté de la charte de Kurukan Fuga, de Sundiata Keita de 1236, je vais regarder dans la société bantou. Dans la société bantou, on parle pour parler de la dignité humaine. On utilise l'expression le muntu. Le muntu. En Wolof, on dit ngor. Ngor pour désigner l'homme. Vous voyez, en français, on dit dignité de l'homme, la dignité de l'homme. Mais dans nos langues africaines, il n'y a pas une expression pour dire dignité de l'homme. Dans nos langues africaines, en Wolof, on dit ngor pour désigner la dignité de l'homme. Mais ngor signifie quoi? Ngor signifie l'homme. C'est la même chose que muntu. C'est la même chose que au Cameroun, par exemple, en balin, on dit mbang. Mbang, ça signifie l'homme, l'être humain. Mais encore plus loin, muntu ne signifie pas seulement l'homme, mais muntu, ça désigne la communauté. En quelque sorte, parler donc de dignité humaine, ça parle donc de la communauté humaine. La communauté humaine, c'est une chaîne. Et donc, l'absence d'un seul maillon et toute la chaîne est foutue. Donc, vous voyez donc finalement que, et en ce sens-là, lorsqu'on parle donc de la communauté, l'Église donc vient retrouver donc la tradition africaine du respect de la dignité humaine. Pour dire, comme je l'ai souligné tout à l'heure avec le pape Jean XXIII, l'homme doit être respecté dans sa dignité parce qu'il est un homme. Du fait même qu'il est homme, du fait même qu'il existe, il doit être respecté, mais pas seulement lui, mais en le respectant, on doit respecter également toute la communauté, c'est-à-dire tout son environnement. Je ne peux pas dire, frère Martin, que je vous respecte, frère Martin, si je dis en même temps que je méprise les frères de Saint-Joseph. Ça n'a pas de sens. Parce que mépriser les frères de Saint-Joseph, si je dis je méprise les frères de Saint-Joseph, je vous méprise. C'est automatique. Mais par contre, je ne peux pas dire je respecte les frères de Saint-Joseph et après je vais dire je n'aime pas le frère Martin. On va dire mais le frère Martin et la communauté de Saint-Joseph ne forment qu'un. Alors, soit tu respectes le frère Martin et donc tu respectes la communauté de Saint-Joseph, soit tu ne respectes rien du tout. Et c'est en ce sens-là que l'Église donc vient rejoindre la tradition africaine, comme je le dis, avec l'expression de muntu. Alors, si je suis votre logique, vous dites bien l'homme avec grand H, créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut dire tout ce qui ternit l'image de Dieu en l'homme, tout ce qui salit cette image est manquement aux droits humains? Absolument, absolument, parce que les droits humains, c'est un tout. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, on ne peut pas dire respecter le droit de l'homme si on ne respecte pas l'environnement de la personne. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas aimer une famille et ne pas aimer l'enfant de cette famille-là. Donc, toucher à un seul aspect de la personne humaine, c'est toucher au droit de cette personne-là. Toucher à l'éducation d'un enfant, c'est toucher à son droit. Toucher, ne pas donner à manger à un enfant, c'est toucher à son droit. Le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation,
le droit à la santé. Et qu'est-ce que je dirais même? Jeter les ordures dans la rue et non pas dans la poubelle, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Parce qu'on porte atteinte aux droits de l'environnement, aux droits de la santé. Le droit de la santé de qui? Des habitants du quartier, de la ville, du pays. Et on porte aussi atteinte à sa santé personnelle. Lorsque je porte atteinte à ma santé personnelle, eh bien, je porte donc atteinte justement aux droits, à mes droits aussi, en tant qu'homme. Le refus, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des droits de marche. Empêcher un groupe de manifester, se porter atteinte aux droits de cette personne-là, de faire des revendications. Donc, effectivement, frère Martin, voilà, toucher un seul aspect, c'est toucher à tout le droit de la personne. Voilà, nous allons marquer une petite pause. On reviendra pour une deuxième partie. Voilà, merci à la régie. Moïse, vous avez cité Laudato Si, l'encyclique où le pape nous invite à protéger notre environnement. Alors, peut-on parler aujourd'hui de droit de l'environnement? Et comment lier ce droit de l'environnement au droit de l'homme? Est-ce qu'on peut parler de droit de l'environnement? Oui. Oui, on peut parler de droit de l'environnement. Et effectivement, quand on parle de droit de l'environnement, il existe aujourd'hui 500 textes. 500 textes sur le droit international de l'environnement. Sur les 500 textes, 300 textes sont régionaux. Et la majorité de ces textes-là sont africains. Et bien sûr, lorsqu'on examine ces textes, on trouve une typologie de la pollution. Alors, lorsqu'on parle donc de typologie de la pollution, on parler de typologie de la pollution, c'est parler de typologie de riposte. C'est parler de typologie de réponse. Il y a deux types de pollution. La pollution civile et la pollution militaire. Je vais commencer par la pollution civile. La pollution civile, dans la pollution civile, on peut mettre les accidents pétroliers, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui commet énormément de dégâts dans nos mers, avec les poissons voilà, qui meurent, les oiseaux également qui sont tués. Il y a également la pollution des matières organiques, les déchets domestiques et les déchets industriels. Ensuite, nous avons la pollution ou bien les déchets militaires. Et dans les déchets militaires, on peut mettre les armes, les réacteurs, les infrastructures nucléaires, les explosifs, les déchets radioactifs, les armes chimiques, les armes bactériologiques et même les armes biologiques. Donc le respect de la protection et la mise en œuvre de tous les droits de l'homme constituent des facteurs d'un développement durable. On ne peut pas parler de droit de l'environnement. Non, on ne peut pas parler
de droits de l'homme sans parler de droits de l'environnement, sans parler de développement, de questions de développement durable et d'un environnement sain. À l'inverse, les violations des droits de l'homme sont aggravées par le mal développement et la détérioration de l'environnement. Alors, les organes des Nations Unies soulignent que, je cite, « La lutte contre les changements climatiques constitue l'un des plus grands défis de notre temps en matière des droits de l'homme. » Je reprends, « La lutte contre les changements climatiques constitue l'un des plus grands défis de notre temps en matière de droits de l'homme. » Donc on ne peut pas parler de droits de l'homme sans parler des problèmes de changement climatique, sans parler de droits de l'environnement. Tous les deux, ils vont ensemble. J'ai envie de vous demander, vous avez parlé de pollution, de grandes pollutions, et il y a aussi chez nous et partout ailleurs la pollution sonore. Et moi j'ai aussi le droit de me reposer tranquillement quand il faut. La pollution sonore. Oui, et parce que la pollution sonore, justement, fait partie aussi toujours du droit de l'environnement. Parce que l'organisme humain, le tympan, est capable de supporter un certain nombre de décibels. Bon, je ne veux pas trop entrer là-dedans parce que ça, c'est des termes techniques où, voilà, ce sont des médecins qui sont mieux placés pour pouvoir expliquer cela. Mais effectivement, donc, à un certain moment, l'organisme, que nous soyons en période active, voilà, peut supporter un certain nombre de décibels. Et donc, lorsqu'on va au-delà, alors cela pose un problème de dégradation de la santé de la personne. Et puis même encore dans la nuit, lorsque on doit se reposer, voilà, lorsqu'on doit reposer son esprit, lorsqu'on doit reposer sa mémoire, eh bien, ce n'est pas intéressant, justement, et ce n'est pas intéressant de pouvoir supporter encore tous ces décibels-là au moment où on a besoin de reposer l'esprit. Et je crois que nos autorités politiques, les autorités administratives, devraient véritablement se pencher sur cette question-là de la pollution sonore. Vous voyez, par exemple, moi je vais me reposer à 2 heures du matin et les gens crient derrière ma fenêtre. Ils ont le droit, c'est vrai. Ils exercent un droit, une liberté fondamentale. On est tout à fait d'accord. Ils exercent une liberté fondamentale. Ils ont le droit de chanter. Ils ont le droit de manifester. Mais il y a quand même une limite. Le droit de l'homme doit pouvoir respecter le droit de l'autre. Et on fait donc appel ici à quoi? À la responsabilité. Mon droit ne doit pas être d'empêcher ou bien de m'attaquer au droit de l'autre. Mon droit d'exercer ma liberté fondamentale ne doit pas empêcher l'autre d'exercer son droit au repos. Et je pense que nos gouvernants devraient tenir compte justement de ça. Moi, je prends un exemple. Je suivais une fois une conférence et on parlait un peu des problèmes à l'université Cheikh Anta Diop, des questions de pollution sonore. Et justement, il y a un professeur qui disait, mais attention,
Les étudiants, à un certain moment, dans la nuit, ils ont besoin soit de se reposer parce qu'ils ont travaillé toute la journée, ou alors pour les autres, ils ont besoin de réviser leurs leçons. Parce que l'université, c'est le temple du savoir. Mais ce n'est pas à cette heure-là qu'on doit se mettre à exercer sa liberté fondamentale, qui est de chanter, de lancer ses chants religieux et empêcher l'autre d'exercer son droit fondamental qui est de se reposer, ou alors son droit fondamental qui est de réviser ses leçons. Effectivement. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. Je voulais vous demander, est-ce que dans la Bible, dans l'Église, il y a des modèles de respect du droit de l'homme? Oui. Le premier modèle du droit de l'homme, c'est Dieu lui-même. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, Dieu est le premier défenseur des droits humains. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit le Christ. Donc Dieu, il exerce déjà le droit de l'homme. Dieu, il est l'auteur de la vie, cette vie que nous devons protéger. Il est la source de la vie. Et c'est Dieu encore, celui-là qui est la source de la vie, il est celui qui donne la vie. Il est celui qui protège la vie. Et il nous invite également donc à protéger la vie et à célébrer la vie. Cela nous rappelle le thème de l'année pastorale de l'année dernière, l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui nous invitait à protéger la vie, à célébrer la vie. Et également, donc, à côté donc de Dieu, il y a également des saints. Le premier que j'affectionne particulièrement, c'est Saint Maximilien Kolbe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Saint Maximilien Kolbe? Nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale. 10 personnes sont choisies. Nous sommes au camp de concentration de Auschwitz. 10 personnes sont choisies, voilà, pour mourir de faim et de soif dans le bunker de la faim parce qu'un prisonnier s'est échappé. Et parmi les 10 personnes qui sont choisies au hasard par le commandant du camp nazi, il y a un père de famille qui pleure, qui supplie. Maximilien Kolbe ne fait pas partie des 10 qui sont choisis. Mais il se déplace, il sort des rangs et il vient dire « J'aimerais mourir à la place de cet homme ». Tout le monde est étonné. Et le commandant lui pose la question « Mais pourquoi tu veux mourir à sa place ?» Et il répond « Parce que cet homme, c'est un père de famille. Il a une femme, il a des enfants à protéger. » Alors, on accepte donc l'échange. Et Maximilien Kolbe va donc mourir à la place de ce père de famille. Voilà un exemple de défense des droits de l'homme. Un autre encore que j'aime beaucoup, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul qui lutte pendant toute sa vie pour la défense des pauvres, des malheureux. Il renonce à la richesse. Il renonce aux privilèges. Vous vous souvenez, je l'ai dit avant la Révolution française, le clergé. Voilà, quand on faisait partie du clergé, voilà, c'était la noblesse.
Et Saint Vincent de Paul sera donc appelé un jour à être nommé comme aumônier dans la cour royale. Ça le place à une position quand même assez confortable. C'est une position que n'importe quel prêtre à cette époque-là rêverait. Mais qu'est-ce que Saint Vincent de Paul va faire? Il va refuser. Pourquoi il va refuser? Il va refuser parce que, dit-il, il y a les pauvres, ma priorité ce sont les pauvres. Je dois aller aider les pauvres. Saint Vincent de Paul, il a lutté pour la défense des droits des pauvres. Et le troisième que j'affectionne aussi, c'est Saint Martin. Saint Martin de Porres. Saint Martin de Porres, il est fils d'une esclave. Et, bien sûr, pendant toute sa vie au couvent, il va donc, comme Saint Vincent de Paul, aller à la rencontre des pauvres, aider les pauvres, nourrir les pauvres. Et il y a une petite anecdote qui me fait souvent un peu rigoler quand on parle de Saint Martin de Porres, Frère Martin. Ah oui, vous vous appelez Frère Martin. Voilà. Alors, Saint Martin de Porres, un jour, on l'envoie au marché faire les achats. Son supérieur l'envoie faire les achats au marché pour la communauté, pour le couvent. Et il fait les achats, le sac est plein, et du marché au couvent, tous les pauvres qu'il rencontre, ah Martin, vraiment depuis que je n'ai pas mangé, il sort, il donne. Ah, Frère Martin, il sort, il donne. Il sort, il donne. Oui, voilà. Bon, il s'appelait Frère Martin, avant de s'appeler Saint Martin. Alors, il sort, il donne, il sort, il donne. Et quand il arrive au couvent, le sac est vide. Et son supérieur lui demande, mais Martin, où sont les provisions? Ah, je ne sais pas. J'ai tout partagé. Parce que j'ai rencontré les pauvres en route et je les ai tout donné. Mais qu'est-ce qu'on va manger au couvent? Il n'y a plus rien. Donc c'est ça, Saint Martin de Porres. Et aussi une autre anecdote, c'est un moment où on se rend compte que le couvent est super endetté. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour couvrir les dettes du couvent. Et Martin vient voir le supérieur et lui dit, parce que nous étions encore au temps de l'esclavage, et il dit, je propose que tu me vendes comme esclave pour pouvoir payer les dettes du couvent. Donc voilà les trois personnages, pour moi, qui sont très forts. Voilà, Saint Maximilien Kolbe, Saint Vincent de Paul et Saint Martin de Porres. Il y a bien d'autres aussi, voilà, qui ont beaucoup lutté pour la défense des droits humains. Votre dernier mot en 10 secondes. Alors, 10 secondes. Alors, comme dernier mot, je dirais tout simplement, moi je pense un peu à tous les chrétiens, tous les catholiques qui luttent jour après jour pour le respect de la dignité humaine. Je pense à la CAT, Association chrétienne pour l'abolition de la torture. Donc, on a une branche sénégalaise, la CAT Sénégal, dont le siège est à Saint-Dominique. Je pense à l'association des juristes catholiques du Sénégal et aussi du monde. Je pense à l'AGS, l'association des juristes sénégalaises, où il y a également des catholiques à l'intérieur qui luttent jour après jour pour la défense des droits humains. Ceci pour dire quoi? Pour dire chaque chrétien, chaque catholique et chaque être humain en général a le droit et le devoir de protéger la vie, de militer pour la défense des droits humains, en se souvenant d'une chose que le pape François a toujours dit dans son encyclique Laudato Si: tout est lié. Un seul absence ou bien du respect de l'environnement
peut entraîner une guerre civile. Ah oui, le simple fait qu'on parle de respect, je parlais tout à l'heure par exemple de pétroliers. Frère Martin, imaginez par exemple que un pétrolier qui a un accident dans la mer, qu'est-ce qui va se passer? La pollution, les poissons vont mourir. Et si les poissons meurent, qu'est-ce qui va se passer? On s'attarde d'abord, il y a le droit de l'environnement. Les poissons meurent, il y a le droit de la santé parce que ceux qui vont nager dans cette eau-là, ils vont être attaqués. Et bien sûr, il n'y aura pas de poissons. Et quand il n'y aura pas de poissons, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de travail. Nos pêcheurs de Saint-Louis, il n'y a pas de poissons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de prendre la pirogue pour se rendre en Europe. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'ils vont dans la mer et il n'y a absolument rien. Et ceux qui ne vont pas en Europe, ceux qui ne prennent pas la pirogue pour l'Europe, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de poissons, automatiquement, on s'attarde au droit à l'alimentation. Les gens n'auront pas à manger. Et si les gens n'ont pas à manger, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une émeute. Et si ça crée une émeute, ça va causer quoi? Ça va causer une crise politique. Et ça peut même aller jusqu'à une guerre civile. Et pourquoi pas au terrorisme? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de AQMI, nous parlons de Boko Haram, tout simplement parce qu'il y a un aspect de droits de l'homme qui n'a pas été respecté. Le cas, par exemple, de Boko Haram. Comment est né Boko Haram? Boko Haram est né du non-respect du droit à l'éducation. Au nord du Nigeria, à Maïdougouri. Au non-respect du droit à la santé. Parce que l'État nigérien n'a pas construit des hôpitaux, n'a pas construit des écoles dans cette zone-là. Alors, les gens se sont révoltés. Mohamed Youssouf est arrivé, il a commencé à donner à manger aux gens, il a commencé à éduquer les gens l'ont suivi et il en a profité pour lancer un mouvement. Et Boko Haram est né. Donc vous voyez, frère Martin, que rien que le non-respect d'un seul aspect des droits de l'homme, ça peut nous conduire à une crise politique, ça peut nous conduire au terrorisme. Frère Martin. Voilà, grand merci à vous, Moïse Takougan, de cet éclairage. Merci au caméraman Baye, Didi, merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.